Hola, Internet! 11 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Hey, petit mot, j'ai plein de nouveaux mondes à cause. J'ai été featured dans les créateurs émergents de YouTube. Ça, c'est cool, ça. Les créateurs émergents de YouTube. La manière que je l'ai compris, c'est que c'est un algorithme qui va sortir les créateurs, disons que que les chiffres montent vite, qui ont beaucoup de views puis beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, puis beaucoup de, disons, dont les abonnements vont rapidement. Puis avec les Daily Buffer Podcasts, avec les documentaires, ça a monté beaucoup. Fait que l'algorithme ferait qu'il suggère à YouTube des créateurs, puis là, il y a quelqu'un à la fin de ça, à la fin du process, qui choisit un de ces créateurs-là, puis qui en fait le créateur émergent. Ça dure 24 heures. Là, maintenant, il featured, il montre ton channel, il suggère ton channel dans les trending, je pense, ou je sais pas trop. Mais il y en a qui l'ont vu passer. Fait que c'était bien cool. J'ai beaucoup de nouveaux mondes. Puis il y a du monde qui se sont abonnés au Daily Buffer Podcast qui ont fait « Hey, c'est cool ton nouveau projet. » Mais juste pour vous accueillir, pour vous expliquer un peu au nouveau, c'est que le Daily Buffer Podcast, c'est pas nouveau, ça fait 1 an que je le fais. Ça fait plus qu'1 an que je le fais. Ça fait partie d'un autre podcast qui s'appelle Le Stream. Donc, j'ai un podcast audio qui s'appelle Le Stream. Celui-là, il est normalement 1 fois par semaine. Là, ces temps-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais à travers ça, il y a des Daily Buffer Podcasts. C'est dans le même abonnement. Si tu t'abonnes au Stream sur iTunes, tu vas recevoir les Daily Buffer Podcasts. Là, ben, c'est tout récent que je le fais en vidéo. Fait que je suis nouvellement arrivé en vidéo sur YouTube avec le Daily Buffer Podcast. Avant, je faisais que des vlogs et que des épisodes pas des épisodes, mais que des documentaires et des vlogs. Puis là, ben, j'ai décidé de commencer à faire le Daily Buffer Podcast en vidéo sur YouTube. Fait que ce que vous voyez là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça fait 1 semaine que j'ai commencé à le faire en vidéo, mais c'est pas nouveau. Fait que, abonnez-vous. Puis j'ai un Patreon. Si ça vous tente de participer. Là-dessus, je mets des exclusivités, mais je mets surtout les shows en premier. Le Daily Buffer Podcast, habituellement, je l'enregistre tôt le matin. Dès qu'il est prêt, 5 minutes après avoir appuyé sur Stop, il est déjà en ligne pour les Patreons, puis il sort en fin d'après-midi pour les petits pauvres qui payent pas. Les gens qui payent pas, eux autres, ils l'ont vers 4h30, 5h pour le retour à la maison. Mais si tu veux avoir un fresh new Daily Buffer Podcast le matin, vers 9-10 heures, ben, abonne-toi au Patreon. J'ai des titres à 2$. T'sais. Pour 2$, tu peux avoir le Daily Buffer Podcast exclusif. Là, la vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je vais le mettre-tu exclusif? J'y vais-tu live? Puis après ça, je mets la vidéo exclusive juste pour les Patreons? Je sais pas. Mais j'ai le goût de me donner le plus de chances possible avec ma chaîne YouTube. Fait que je sais pas si je le mets disponible pour tout le monde. En tout cas, je veux séduire les gens de YouTube. Je veux conquérir YouTube avec le Daily Buffer Podcast et le Stream. Le Stream, je pourrais jamais le faire en vidéo. Il va tout le temps rester juste en audio, lui, parce que je fais jouer de la musique. On jase, c'est comme un party. C'est comme la version party du Daily Buffer Podcast. Ça dure 2-3 heures. Il y a des sound effects, il y a de la musique. C'est vraiment un party. C'est différent un peu. Tout ça a commencé il y a proche de 10 ans, tu sais. On approche 9 ans. Le 23 avril, ça va faire 9 ans que je fais du podcast, pas du podcast, que je fais le stream, qui est aussi le Daily Buffer Podcast. C'est un peu compliqué, hein, mon affaire, mais je veux tout converger mes trucs. J'aime ça converger mes trucs. Fait que c'est pour ça que le Daily Buffer Podcast fait partie du même fil RSS que le stream.
C'est pour ça que le Daily Buffer Podcast fait partie de la même chaîne YouTube que mes vlogs, que mes documentaires. Je veux tout converger. Puis à un moment donné, si j'en sens le besoin, ben je vais tout séparer ça. Mais là, pour l'instant, les gens ont de l'air contents, tu sais. Puis je mets tout le temps le même thumbnail pour YouTube. Fait comme ça, les gens, ils peuvent, si jamais ça les intéresse pas, le Daily Buffer Podcast, ils peuvent le skipper. Puis juste regarder les épisodes de vlog. Alors voilà. Hey! Hier! Grosse soirée. Enregistrement de sous-écoute. Premier show incroyablement bon. Michel Barrette, Jérémy Demé. C'était incroyablement bon. Jérémy Demé, il a été un bon sidekick. Puis il a laissé toute la place à Michel Barrette. Jérémy Demé, il a presque pas placé un mot. Mais je pense qu'il savait un peu, tu sais, quand t'as Michel Barrette, c'est un gars, c'est un puits sans fond d'anecdotes, d'histoires. Ce gars-là a fait des trucs incroyables. C'est fascinant à l'écouter. Puis en plus, la façon dont il le raconte, t'es accroché à ses lèvres. Il est excellent. Comment il a commencé en humour aussi, ça c'était passionnant d'entendre ça. Ça, on l'avait pas entendu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu souvent ailleurs. C'est la première fois que j'entendais ses débuts en humour, tu sais. Lundi des AA avec Paul et Paul, tout le kit. Vous irez voir ça. L'épisode Michel Barrette, Jérémy Demé. Jérémy Demé, il y a bien du monde. Tu sais, je pense que ça se sait pas mal, là, tu sais, lui-même, il l'a avoué dans son livre, il l'a avoué dans le journal, à la radio. Il a volé des gags en début de carrière. Il a volé plusieurs gags en début de carrière, tu sais. Puis il y a plusieurs personnes qui auraient aimé ça que j'y pose la question. Moi-même, j'aurais aimé ça, en savoir plus là-dessus. Tu sais, savoir comment il se sent aujourd'hui par rapport à ça. Qu'est-ce qui était... comment il deal avec ça. Y a-tu peur qu'un moment donné, Copy Comic tombe sur lui, fasse une vidéo sur lui? J'avais plein de questions face à ça. Maintenant qu'il l'a avoué, là, tu sais. Puis j'ai pas eu le temps, tu sais. Michel Barrette a pris toute la place, là, tu sais. J'ai eu le temps d'y poser une question par rapport à ça. Puis la réponse a duré à peu près 40 secondes. Ils ont commencé là-dessus, puis je voyais que même Mike, il essayait de revenir là, sur le sujet, parce que c'était important. Il y a beaucoup de fans qui attendaient des réponses de ça. Puis, en fait, compte, tu sais, Michel Barrette a aspiré la salle. Il l'a interrompu avec un paquet d'anecdotes. Mais, j'y ai posé la question, j'ai dit comment tu vois ça, là, tout ce qui se passe avec Gad, tu sais, comment tu te sens face à ça, comment tu trouves ça, tu sais. Puis sa réponse était décevante. Sa réponse était décevante, tu sais. Il disait, tu sais, c'est une autre époque. C'était autre chose. Il y a pas juste les Français. Ça, j'étais un peu d'accord avec lui. Il y a pas juste les Français. Les Québécois aussi, on a des Québécois qui ont volé des gags. On en a peut-être moins. C'est peut-être pas toute l'industrie qui s'est bâtie sur du vol. Puis ici, ceux qui l'ont fait savent que c'était mal parce que la culture était installée. Tandis qu'en France, la culture de l'humour, elle s'est installée tard. Elle commence juste à s'installer. C'était pas le même respect envers l'art de l'humour. Ça, je suis d'accord. Tu sais, je suis d'accord avec lui qu'il n'avait ici. Mais à un moment donné, il y a dit une phrase qui m'a fait un peu, qui m'a fait un peu cringe, puis j'ai fait comme, qui m'a déçu de lui. Ben, pas déçu, mais j'aurais aimé ça en savoir plus, tu sais, parce qu'il disait, tu sais, faut dire que Gad a pas construit toute sa carrière là-dessus. Puis j'ai fait comme, tu sais, il défendait un petit peu Gad Elmaleh. Puis là, j'ai eu comme, un petit quelque chose au cœur qui avait le goût de le confronter là-dessus, qui avait le goût de le challenger là-dessus. Je trouvais ça un peu weird comme statement. Je sais pas s'il essayait de... Je sais pas s'il faisait de la projection, tu sais. Je sais pas s'il parlait de lui à travers Gad. Tu sais, en disant Gad a pas construit toute sa carrière avec des gags volés. Je sais pas s'il voulait parler de lui, qu'il essayait de faire un statement là-dessus. Peut-être aussi, tu sais. Mais il doit se sentir... Tu sais, je voyais qu'il se sentait mal face à ça. Fait que j'espère sûrement qu'il a arrêté, là, tu sais. Sûrement qu'il a arrêté.
Fait que ça, c'était un premier excellent show. Le deuxième show, c'était avec Louis Delisle et Hugo Moody du groupe Les Saint Catharines. C'est un show très trash. Moi, il y a plein de montages que j'aurais fait là-dedans. Par souci... ouais, c'est ça. Parce que j'avais des inquiétudes face à ça. Mike m'a rassuré, puis tu sais, il y a beaucoup de mise en scène dans le show. Mais il s'est passé des affaires trash. Pas mal. Mike, il veut le laisser intègre. Il veut le laisser intégral. Moi, je trouvais ça périlleux, mais bon. C'est sa décision, puis moi, je fais tout. Moi, j'ai comme une liste d'éthique. Je vais tout le temps penser en fonction de la sécurité de Mike, après ça, sa carrière, après ça, son bonheur, après ça, ses proches autour, puis après ça, le show. Fait que tu sais. Là, je voyais qu'il y avait quelques éléments là-dedans que je me disais, ah shit, j'espère que Mike assume. Il assume. Il assume. Moi, j'aurais pris quelques décisions là-dedans. Quelques décisions éditoriales en termes de montage. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais ce soir? Ce soir, je m'en vais voir. Ah! S'il y a des gens qui ont vu Captain Marvel, donnez-moi vos commentaires. Écrivez-moi vos commentaires en bas. Je veux savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de Captain Marvel. Je pense que je m'en vais voir ça avec Dan ce soir. Il m'est pas revenu. Il m'a pas donné de nouvelles. Peut-être qu'il s'est trouvé une date. Peut-être qu'il est en train de me ghoster. Il s'est trouvé une date pour y aller. Mais il m'avait dit qu'on irait voir Captain Marvel ensemble. J'ai très hâte de voir ça. Très enthousiaste de Captain Marvel. Il y a une affaire... Ah, je retombe-tu là-dedans? Il y a une chroniqueuse... Il y a une chroniqueuse à Arcan qui disait que ça avait fait de la chicane, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gars qui trouvaient... qui aimaient pas qu'une fille ait autant de pouvoir que ça dans l'univers de Marvel, tu sais. Puis qui aimaient pas qu'il y ait une super-héros féminine de Marvel. Là, j'étais là, c'est-tu bien ça? Il me semble que tout le monde, tous les gens qui suivent un peu l'univers Marvel étaient très enthousiastes de ce projet-là. Les gens aiment beaucoup ce personnage-là, il était très attendu. Puis c'est comme le... pas le Wonder... Ouais, c'est un peu comme le Wonder Woman de Marvel, là, tu sais. Wonder Woman qui a été un film, tu sais, qui a été probablement le seul succès de l'univers DC, là, dans les dernières années, là, tu sais, qui a été le seul film qui a pas été une erreur. Fait que je suis allé fouiller un peu, parce qu'elle, ce qu'elle disait, là, les gars chialent qu'ils ont donné trop de pouvoir à une femme. Puis là, je suis allé fouiller un peu. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que les fans de Marvel trouvaient que c'était un super-héros qui avait trop de pouvoir, point. Puis ça, il y en a beaucoup, des super-héros qui ont trop de pouvoir. Tu sais, comme Hulk, des fois, il faut qu'il sorte du film parce qu'il y a trop de pouvoir, tu sais. Superman... faut qu'il sorte Superman du film parce qu'il y a trop de pouvoir. Tu sais, un super-héros qui est capable de revenir dans le temps ou qui est capable de... Tu sais, des fois, ça tue la plausibilité. Ça tue la plausibilité. Ce n'est plus plausible quand que t'as des super-héros qui sont trop forts. Je me souviens quand j'étais jeune, un des premiers films que j'ai regardé, le premier film que j'ai vu au cinéma avec mon père, c'était Superman. Superman avec Christopher Reeve. Hey, je suis vieux, hein? Je viens.
J'en parlerai tout le temps. J'en ai parlé 15 fois là, sur le stream et sur le Daily Buffer podcast. C'était une journée de semaine. T'sais, c'était illégal. On était des outlaws, là. T'sais, le lendemain, j'avais de l'école, moi. Puis à 10h, à 8h, habituellement, j'étais couché. Mais là, à 10h, j'étais assis dans un cinéma en train de regarder Superman avec mon père. Mon père m'avait amené, puis là, on était des outlaws, tu sais, je me sentais comme un outlaw. Mon père, il a dit, tu viens-tu voir Superman avec moi? Je t'amène voir Superman. J'ai fait comme, c'est quoi ça? Je connaissais même pas Superman, je savais pas que je connaissais rien des super-héros, rien. J'avais pas de héros dans ce style-là dans ma vie. Je suivais aucune BD, j'avais vu aucune émission, je savais pas que ça existait des surhumains qui se battent contre des méchants, tu sais. Ça faisait pas partie de mon univers. Fait que moi, j'ai découvert tout un nouveau monde. C'était ma première fois au cinéma. Puis là, les rideaux rouges qui rouvrent. Puis là, il y a le film qui part. Tu sais, t'entends le son des moteurs des rideaux. Là, tout le monde ferme sa gueule parce que le film va commencer bientôt. En tout cas, c'est une soirée magique. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Je suis rendu à 46 ans. Ça fait 40 ans de ça, puis je m'en souviens encore, tu sais. Mais je me souviens aussi que dans ces films-là, dans les premiers films de Superman, il y a un moment donné, il se met à voler autour de la planète. Il y a Lois Lane? Ouais, c'est ça. Lois, la journaliste. Lois Lane, je pense. Qu'elle s'appelle. Qui meurt parce que là, il est arrivé... Je me souviens même plus de l'histoire du premier Superman. Mais il est arrivé de quoi de grave? Un tremblement de terre, je pense. Puis là, Lois Lane est morte, je pense, sous les pierres, sous les roches. Puis là, Superman... Hey, c'était ridicule, cette affaire-là. C'était ridicule, cette affaire-là. Mais Superman, Christopher Reeve, s'était mis à voler autour de la planète Terre à l'envers. Il s'était mis à tourner à l'envers, à voler autour de la planète Terre super rapidement. Puis tout ça avait créé... disons, la force de son vol autour de la Terre. Il allait tellement vite que ça avait fait ralentir la Terre, ça l'avait fait stopper, puis ça l'avait fait commencer à tourner dans l'autre sens. Il avait commencé à tourner dans la Terre, tournait dans l'autre sens, et là, tout commençait à reculer. C'est comme la vie faisait un rewind. Fait que là, le tremblement de terre, toutes les buildings se reconstruisaient, tout redevenait normal, là. C'était comme s'il faisait rewind avec la planète Terre. Hey, c'est-tu ridicule? Mais tu sais, c'était dans les années 70, là, tu sais. Puis je me souviens que j'avais 6 ans, 7 ans. Je me souviens, à l'époque, que je trouvais ça trop. Je trouvais que c'était trop de pouvoir. S'il y a ce pouvoir-là, il peut tout faire. Il peut tout faire, il peut revenir, il peut revenir, puis il peut tuer Adolf Hitler. Il peut revenir dans le temps, puis il peut tuer Adolf Hitler. Dès que tu joues avec le temps, pour moi, là, si tu mets pas des paramètres précis et des handicaps à ce super pouvoir-là, des handicaps qui te limitent, des limitations, je perds un peu... Ça perd un peu de sa crédibilité. À mon avis, tu sais. J'aime les films de Travel in Time. Back to the Future. Time Cop. Tu sais, tous les films de Travel in Time, j'aime bien ça. Mais, si tu fais un super-héros qui a ce super pouvoir-là, tu sais, comme... comment il s'appelle? Il y en a un dans l'univers de Marvel qui est capable de revenir dans le temps, tu sais. Mais je pense qu'ils ont mis des handicaps et des paramètres assez précis pour pas que ce soit un super pouvoir qui est trop gros, tu sais. Fait que je comprenais les gens de Marvel, les fans de Marvel qui critiquaient Captain Marvel en disant, pas que je les comprenais, mais disons, en tout cas, ça donnait un bémol à cette chroniqueuse-là.
qui avait de l'air de dire que c'était toutes des incels. Tu sais, ça mettait un bémol. Fait que j'ai hâte de le voir par moi-même. Si tu as une affaire de a trop de pouvoir pour une femme ou a trop de pouvoir, point. J'ai l'impression que c'est parce qu'elle a trop de pouvoir, point. C'est ça la critique des fans de Marvel. Mais je pense qu'elle est très bien accueillie. Captain Marvel, je pense qu'elle est très bien accueillie. Je l'attends avec impatience. Tous les derniers films de Marvel m'ont fait capoter. J'étais en train de me perdre un peu. J'étais en train de me perdre un peu avec... Ben non, dans le fond, je les ai tous aimés. Mais disons que... disons les 4-5 derniers, là. Incluant Black Panther. Black Panther, astifie que j'ai capoté ce film-là. J'en parle pis j'ai le goût de le réécouter. De le re-regarder. J'ai capoté sur Black Panther. Astifie que c'est bon. L'ambiance qu'ils ont créée, la ville qu'ils ont créée, les personnages. Chaque personnage a une utilité. Tu sais, c'est pas juste des rôles de soutien. Il y en, tu sais, je sais pas si vous comprenez. Il y a de l'humour, il y a tout. Puis j'avais bien peur. J'avais fait une critique de Black Panther, mais j'avais bien peur que ça fasse une grosse morale. Puis en fait, compte, il insiste pas là-dessus. C'est pas ça. C'est pas un film pour faire de la rectitude. Puis je pense pas que Captain Marvel s'en soit un non plus. Ils ont de l'air, tu sais, ce personnage-là, je connais rien des BD, mais je sais que ce personnage-là existait dans les BD depuis longtemps. Là. C'est pas genre, on est dû pour une femme. Je pense pas, en tout cas. Je le vois pas de même, je le sens pas de même. Fait qu'on s'en va voir ça ce soir. Fait que donnez-moi votre avis sur Captain Marvel. Donnez-moi votre avis sur Captain Marvel. Avez-vous aimé ça? Avez-vous aimé le film? Est-ce qu'elle a trop de pouvoir? Est-ce qu'elle a trop de pouvoir pour une femme? Hein? On va... S'il y a du incels en vous, prononcez-vous. Allez, prononcez-vous, gang de incels. Mais très enthousiaste de ça. Hey, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Allez vous abonner à mon Patreon. Patreon.com/lestream, je pense. Ouais, /lestream. Je vais changer ça un moment donné pour Yann Thériault. Allez voir, j'ai un épisode de vlog qui est sorti en fin de semaine. Je suis très très fier de mon épisode de vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué puis que j'avais pas retrouvé le spirit initial de mon vlog. Et puis on se revoit demain. Ça va être tranquille cette semaine. J'ai pas de passion plein air. Là, on va aller monter les sous-écoutes. On va aller se concentrer sur les sous-écoutes parce que je sais que 99% de mes abonnés sont des Patreons de sous-écoute. Fait que on va aller travailler pour vous autres aujourd'hui. Allez, bonne journée!